Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des modèles, donc les modèles qui nous inspirent dans la vie. J'entends les gens qui nous inspirent, puis on veut faire comme eux, puis c'est eux notre idéal dans l'activité, peu importe laquelle on est en train de faire. Pour les besoins de la vidéo, moi je vais vous parler de mes booktubers modèles, de mes youtubers modèles, mais bien évidemment, quand je parle de modèles, ça peut s'appliquer, comme je viens de le dire plus tôt, à tous les genres de modèles que vous pouvez avoir dans votre vie. Alors, pour commencer, quand j'ai commencé ma propre chaîne YouTube, j'avais quelques modèles, j'en avais pas énormément et je connaissais principalement que Booktube francophone, donc les booktubers francophones, rien d'anglophone, d'anglais, d'américain. Et mes modèles, c'était les grandes booktubers francophones qu'on connaît tous en ce moment. L'idée dans un modèle, je trouve, c'est de regarder qu'est-ce qui nous inspire dans ce que fait l'autre personne, de prendre les éléments qu'on aime et de les adapter à notre sauce. Et moi, en commençant Booktube, ça s'est fait très rapidement. Et puis, vu que c'était l'été, j'ai commencé à faire des vidéos plusieurs fois par semaine parce que j'étais excitée, mais je me suis pas vraiment posé de questions à savoir comment est-ce que je veux présenter ce que je vous dis. C'est vraiment tout ce qui est technique autour du contenu. Comment j'édite mes vidéos, comment je fais mon montage, quelle musique je mets, les écritures, tout le truc technique. Ce que j'ai fait et que je trouve que j'aurais pas dû faire, mais bon, on fait comme du mieux qu'on peut. J'ai pris ce que j'aimais chez les autres booktubers françaises et j'ai fait du copier-coller sur ma propre chaîne. Par exemple, il y a certains mots qui balisent le contenu qu'on livre sur Booktube et qui, dans le fond, catégorisent le contenu. Par exemple, on a des book hauls, on a des bilans, on a des updates, on a des unboxings, etc., etc. Ces mots-là, j'aurais pu en utiliser des différents, mais je me suis dit, les gens ils vont reconnaître mon contenu, alors on peut utiliser les mêmes mots, ce qui est très stratégique. Mais si, par exemple, j'aime pas les mots qui sont là sur Booktube, puis que je veux en créer d'autres, j'aurais pu très bien le faire, je dirais rien qui m'en empêche. Sauf que justement, j'y ai pas réfléchi et je me rends compte depuis le dernier 2 mois qui viennent de passer que j'ai envie d'utiliser autre chose. Book haul, vous le savez pas évidemment, mais je hais ce mot-là, je trouve ça tellement laid à dire. Je veux dire, on réserve ça pour les anglophones, mais moi je veux pas appeler mes vidéos book haul. Et puis justement, c'est très personnel, mais moi je trouve ça laid. Alors, ayant trouvé ça laid, ce mot-là, pourquoi est-ce que j'ai quand même fait le choix de le prendre puis de le mettre sur mes vignettes? Juste parce que je me suis dit, les gens vont reconnaître le contenu parce que ces mots-là sont universels. Ils vont être reconnus partout sur Booktube français, francophone. J'aurais pas dû faire ça. Et maintenant, justement, ce qui est très positif et pas du tout dramatique, vu que j'ai vu plus de choses, maintenant, je peux me rendre compte que je peux adapter les choses à ma personnalité. Maintenant que j'ai pris le temps de réfléchir, tu sais. Alors, dans le fond, on va mettre ça simple. J'avais une crise identitaire YouTube. Et là maintenant, elle est pas mal réglée. C'est-à-dire qu'une chose que j'ai acceptée de moi-même sur YouTube, c'est que je suis une YouTubeuse très inconsistante. Et puis, c'est correct, quoi. De toute façon, je vous aime, j'aime vous présenter des livres, on a des super belles discussions ensemble. Quand mes vidéos apparaissent, pouf, on passe un bon moment ensemble et ensuite, on continue la vie, quoi. On dirait que j'y vais par phase sur YouTube. Des fois, il y a quelque chose sur lequel je vais accrocher pendant un certain temps, puis après je vais changer. Maintenant, je suis en train de repenser à mes vignettes. Peut-être qu'à place d'avoir des ronds transparents sur lesquels je mets mon titre, je voudrais que ce soit un rond de couleur opaque avec une écriture en noir, puis une écriture complètement différente. Et ça, justement, stratégiquement, d'un point de vue marketing, c'est pas bien, c'est pas conseillé parce que pour avoir plus d'abonnés, il faut être consistant, il faut être stable et blablabla, blablabla. Puis ça me tente pas d'être stratégique. Moi, je suis simplement contente que vous regardiez mes vidéos, que vous discutiez avec moi. Puis l'important, c'est qu'on parle de livres ensemble. Il faut juste que je pense qu'est-ce que moi j'aime et que je veux vous présenter. Maintenant, je suis en train de réfléchir. Puis des petits trucs que je veux changer. C'est pas un changement dramatique que je veux faire. Puis peut-être qu'il y a des trucs qui changeront pas aussi. Je voulais comme vous prévenir et vous informer que je me cherche. Et puis je vais me trouver. Et puis que j'ai bien du plaisir encore à faire des vidéos, ça c'est pas là la question. Mais des fois j'oublie des choses comme ça, de me poser la question, comment tu veux présenter ton contenu, Evelyne? Parce que le contenant est aussi important que le contenu. Et puis j'étais tannée depuis 2 mois de constater que je faisais du copier-coller avec ce que je voyais que j'aimais, mais que je mettais littéralement, sans changement, sans adaptation, sur mes vidéos. S'il y a quelque chose que j'aime puis que je veux faire exactement pareil sur mes vidéos, c'est très bien, mais c'est parce que je savais dans mon cœur que je voulais pas le faire exactement comme ça. Fait que, voilà.
Mais pour conclure tout ça, je voulais simplement que de tout ce que j'ai dit, vous vous rappeliez que c'est important dans la vie de se demander comment est-ce qu'on veut faire tel geste, comment est-ce qu'on veut le poser, comment est-ce qu'on veut le mettre en scène, le présenter, parce que ça c'est pas être faux puis se mettre un bouclier quand on se présente à l'autre, parce que quand on dit quelque chose, la manière qu'on le dit, ça fait aussi partie de nous et ça devrait aussi être réfléchi déjà dans la manière que j'ai présenté la vidéo maintenant. J'aimerais ça qu'on voit quand je ferme la caméra, je trouve ça vraiment chouette. Bref, bonne journée, bonne lecture, on se voit à la prochaine fois.